Étudions la Bible en ligne. Le plan du salut. Le plan du salut. Premièrement, c'est l'amour de Dieu pour nous, oui, Dieu vous aime. Il désire avoir une relation avec lui. Il nous a créés pour vivre avec nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne soit pas perdu mais qu'il ait la vie éternelle. Selon Jean 3 verset 16 Dioxymon. L'origine du problème, la séparation Dieu nous a créés, pour que nous lui ressemblions, et pour que nous ayons la vie. Il ne nous force pas à l'aimer, ou à lui obéir, malgré qu'il nous l'ait ordonné, mais il nous a donné une volonté propre, et la liberté de choisir. Le premier homme et la première femme ont délibérément choisi de désobéir à Dieu, et de suivre leur propre voie. C'est ce que font les hommes encore aujourd'hui, provoquant ainsi leur séparation d'avec Dieu. La Bible dit « tous ont péché, et sont privés de la présence glorieuse de Dieu ». Selon Romains 3 verset 23. Car le salaire que paie le péché paie, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union, avec Jésus-Christ notre Seigneur. Selon Romains 6 verset 23. Troisièmement, le remède de Dieu, Jésus-Christ est la seule réponse à notre grave problème. En mourant sur la croix, et en ressuscitant d'entre les morts, il a pris nos péchés sur lui, et a créé un pont entre Dieu et les hommes. La Bible dit, car il y a un seul Dieu, et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme, Jésus-Christ. Selon Timothée 2 verset 5, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Selon Romains 5 verset 8. Quatrièmement, notre réponse, recevoir Jésus-Christ, comme notre seul et unique sauveur personnel. Nous devons croire en Jésus-Christ, le recevoir et lui abandonner toute notre vie. La Bible dit, c'est Christ qui parle, écoute, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Selon Apocalypse 3 verset 20, certains l'ont reçu, et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Selon Jean 1 verset 12, pour ceux qui lui obéissent par la foi, il est écrit, nous sommes en paix, avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Romains 5 verset 1er. Un nouveau début avec Christ. Avez-vous une objection valable à laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie maintenant? Comment entamer votre nouvelle vie en Christ? Vous devez connaître votre état de péché. Ayez le désir de vous détourner de vos mauvaises tendances. Repentez-vous. Croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix, et qu'il est ressuscité pour vous. Invitez Jésus-Christ à entrer dans votre vie, et à la diriger par le Saint-Esprit. Vous devez confesser que Christ est le vrai Dieu. La Bible dit, si, de ta bouche, tu affirmes devant tous, que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur, que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Selon Romains 10 verset 9. Avez-vous sincèrement invité Jésus-Christ à entrer dans votre vie? Que vous a-t-il donné? La Bible dit, celui qui a le Fils a cette vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Selon 1 Jean 5 verset 12 à 13. Avertissement de Jésus, celui qui ne croit pas au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Selon Jean 3 verset 36. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Selon Matthieu 7 verset 21 à 23. La marche avec Dieu, comment marcher avec Dieu? Pour approfondir votre marche avec Dieu, lisez la Bible, tous les jours pour mieux connaître Jésus. Parlez à Dieu par la prière tous les jours. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Vivez votre nouvelle vie en faisant preuve d'amour pour les autres.